Le Mossad a été impliqué dans quasiment tous les événements importants survenus au cours des 50 dernières années. J'ai encore regardé Pascal Praud l'autre jour. Il n'y avait que des sionistes. Il n'y avait que des sionistes. C'est effarant. Les sionistes ont pris le contrôle total des médias. Pas seulement qu'en France, hein. C'est la même chose aux États-Unis. Donc aujourd'hui, je le dis ouvertement, clairement. La question de savoir ce qui s'est vraiment passé le 7 octobre, encore une fois, sans être complotiste et paranoïaque, elle se posera. Comment un régime aussi incroyablement informé et soucieux de sa sécurité qu'Israël a pu laisser 1200 Israéliens se faire assassiner par des hordes du Hamas. C'est impossible, c'est pas possible, c'est pas sérieux. Personne ne peut plus croire ça. Le Mossad a été impliqué dans quasiment tous les événements importants survenus au cours des 50 dernières années. Dans presque toutes les guerres, tout ce qui aurait pu arriver et ne s'est jamais produit. Voilà sa véritable contribution. Les tours jumelles, il y a l'attentat du 11 septembre avec les deux avions et tous les autres avions d'ailleurs qui sont détournés ce jour-là. T'étais déjà pilote? Alors j'étais pilote et je pilotais à ce moment-là un des types d'avions qui est rentré, donc le Boeing 767 qui est rentré dans la tour. On a essayé de le refaire au simulateur pendant des heures et des heures et des heures. On n'a jamais réussi à prendre une tour. C'est vrai? Non, jamais. Pourquoi? C'est parce que c'est des techniques? Je sais pas, ils ont dû avoir quelque chose. Parce un entraînement, tu veux dire? Nous, on était qualifiés sur cet avion, on n'a jamais réussi à rentrer dans les tours, quoi. Donc il devait avoir un guidage spécial ou je sais pas. Pas bon, bref, pardon. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Je m'éloigne. Pourquoi? Parce que c'est très dur de viser à cette vitesse-là. C'est dur d'être, quand on est en altitude, de descendre à un certain point pour aller en toucher un autre, parce qu'il faut moduler son angle de descente. En plus, ils étaient en virage, donc il faut savoir que plus tu vas vite, plus ton radius va être long, moins tu vas vite, plus tu peux tourner court. Et les types étaient en descente et en virage pour aller choper un truc pas si large que ça. Très expérimenté. Mais ils l'étaient pas, puisqu'ils sortaient du Cessna, les mecs. Ah, ouais. Led the American people to believe that Iraq had something to do with 9/11? No. Yes, says the crowd. Do you believe that the government had anything to do with the attack of 9/11? Do you believe in a conspiracy in terms of the attack of 9/11? No, but I do believe that it is the first time in history that fire has ever melted steel. I do believe that it defies physics for the World Trade Center Tower 7, Building 7, which collapsed in on itself. It is impossible for a building to fall the way it fell without explosives being involved. World Trade Center 7. World Trader 1 and 2 got hit by planes. 7, miraculously, the first time in history, steel was melted by fire. It is physically impossible. And who do you think is responsible for that? I have no idea. But to say that we don't know that it imploded and it was an implosion and a demolition is beyond ignorant. Look at the films, get a physics expert here from Yale, from Harvard, pick the school. It defies reason. Let's get one. Let's get one, because that I would do it. is the unthinkable. Alors même que les combats reprennent entre Israël et le Hamas, on apprend des révélations explosives du New York Times. Israël savait que le Hamas préparait une attaque d'envergure. Oui, d'après le journal américain, Israël le savait même depuis longtemps. Tout était dans un document révélé par le New York Times. L'affaire remonte à un peu plus d'1 an. Le journal raconte que les services de renseignement israéliens interceptent alors un document d'une 40aine de pages, un document du Hamas, qui détaille point par point une attaque sur le territoire israélien. On voit comment les services de renseignement israéliens sont forts et sont capables de faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Comment sont-ils passés à côté de l'attaque du 7 octobre? C'est ça qui me pose question. Comment sont-ils passés à côté de l'attaque du 7 octobre? On a bien vu ces tunnels, il y a des journalistes qui sont allés dedans. En revanche, les journalistes qui sont allés dedans, on leur a parlé, ils nous disent que on voyait pas le tunnel ressortir dans l'hôpital. Et deuxième chose, ça ressemblait pas à un centre de commandement. Est-ce que vous êtes toujours persuadé que c'était un centre de commandement, ces tunnels? Votre question nous dérange. Pourquoi? Parce que c'est inadmissible qu'une démocratie comme la vôtre pose une question à une autre démocratie. Cette remise en doute et cette remise en question est extrêmement étrange, voire nauséabonde. Comme on est entre démocraties, on se pose des questions de démocratie, ce qui me semble normal. On a besoin de savoir si effectivement le Hamas se servait de l'hôpital comme d'un bouclier humain. Donc c'est un travail normal de journaliste, je pense, vous êtes d'accord avec moi. Non, c'est un travail de quelqu'un qui essaye
de détruire la parole de l'autre. La nation du gouvernement, elle est concentrée toujours du même côté. Je vais rappeler quand même le scandale d'Aurore Berger qui refuse de se rendre à une invitation de la Grande Mosquée pour des prétextes de laïcité. Par principe, je ne me rends jamais dans des manifestations religieuses, quelles qu'elles soient. Sauf qu'en fait, elle s'est rendue à plein de cérémonies religieuses quand ça n'était pas les musulmans. Et vous ne vous rendez pas compte d'une vraie islamophobie d'État? Vous ne vous rendez pas compte? Vous ne pensez pas qu'il y a un déséquilibre de traitement de la situation? De votre part, si. Non, moi je pense qu'elle vient de vous, du gouvernement, et aussi des chaînes télé qui font semblant de pas comprendre le problème. Et Trump, je rappelle que Trump, c'est Epstein qui lui a présenté Melania. Et Melania, qui était apparemment une prostituée du réseau Brunel Epstein, et la première fois qu'elle consomme, qu'ils consomment leur relation, c'était dans le Lolita Express, dans l'avion d'Epstein. Trump a couché avec Melania dans l'avion d'Epstein. Depuis la Maison-Blanche, ce jeudi soir, la première dame américaine a tenu à nier tout lien avec Jeffrey Epstein. Je n'ai jamais été amie avec Epstein. Les mensonges qui m'associent à ce personnage infâme qui est Jeffrey Epstein doivent cesser aujourd'hui. Les sionistes ont pris le contrôle total des médias. Pas seulement qu'en France, hein. C'est la même chose aux États-Unis. Donc aujourd'hui, je le dis ouvertement. Donc moi, comme je peux pas parler de génocide, je peux pas parler de la famine à Gaza, je me barre et je vais rester dans votre blind test. Ça, il y a des gosses qui meurent, quoi. Voilà, c'était Rizlan Selika qui vient d'intervenir. Selika, adieu. Au revoir. Au revoir. Nous sommes des sionistes. Nous avons rêvé pendant 2000 ans pour revenir pour cette terre. Donc l'État vous appartient. Antisémite. Oui, je suis d'accord. Ça fait des siècles qu'on traite les juifs de porcs et de rats. Jusqu'à preuve du contraire, dire quelque chose de faux n'est pas encore un crime. Sinon, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous seraient déjà en prison. Pardon, ça veut dire quoi ça? Que si mentir était un crime, peut-être qu'un certain nombre de journalistes seraient déjà en prison, puisqu'un certain nombre d'entre eux, parfois, ne disent pas tout à fait la vérité. Allez au bout. Kéfier, beaucoup de drapeaux palestiniens, beaucoup de drapeaux palestiniens, et puis pour le moment une présence policière plutôt discrète. On a pu voir uniquement un compartiment de police qui était... Bien, oui. Merci à vous, Éléonore Bailly. Et Éléonore, faites attention à vous. Ma question c'est, la proposition de loi pour pénaliser l'antisionisme, c'est une proposition de Sébastien Lecornu. Est-ce que vous pas une proposition de Sébastien Lecornu, c'est une proposition de Madame Yadan sur la question du génocide et des spécialistes de la Shoah. Alors excusez-moi, Madame, je vous laisse la responsabilité. Mais non, oui, je prends toute la responsabilité et je vous laisse la responsabilité de votre négationnisme de ce qui se passe en ce moment à Gaza. Et de responsabilité, et le monde entier a vu la responsabilité des journalistes comme vous, des médias comme ce qu'on a vu depuis 2 ans sur les plateaux en tout cas, de France Info, qui aujourd'hui fait du négationnisme, ou encore des national-socialistes allemands. Tous ces gens sont purement antisémites, purement contre l'existence même de Jonathan. Pourtant, Jonathan préfère s'allier avec ses bourreaux pour cracher sur leur ennemi commun. Vous comprendrez très ce que je veux dire. Et donc... Que font ces gens? Ils vous injectent le virus de la soumission. Voilà à quoi ils passent leur temps. Ils ne savent faire que cela. Rappelez-vous d'eux, rappelez-vous de leur visage. Le Hamas, c'est le gouvernement israélien. C'est nous qui avons créé le Hamas afin de créer un poids contre le Fatah à l'époque. Et nous avons pensé que ce serait une organisation de prière qui va se chamailler avec le Fatah. On n'a pas pu prévoir ce que ça allait devenir, mais c'est notre création. Alors, d'abord les faits. Ensuite, conquérir Gaza, détruire le Hamas, à quel prix? Je vous laisse, entre corrompus, francs-maçons, satanistes, sionistes, impérialistes, colonialistes, parvenus, arrivistes, carriéristes et... Non, ça non. Et je vous remercie de m'avoir permis durant ces 4 années passées à vos côtés de vous dire tout le mal que je pensais de vous. Ce fut un réel plaisir.